Bonjour tout le monde, j'avais envie de vous faire une vidéo de soins, mais cette fois j'avais envie d'aborder les choses un petit peu différemment, parce que c'est vrai que souvent je dis voilà, on se ressent dans le corps, etc., puis on voit ce qui vient. Ben là l'idée en fait c'était de laisser la matrice venir à nous et de s'exprimer en fait à travers mon jeu là. En fait c'est deux jeux mélangés, et de voir à travers les cartes qui vont être tirées, ce qui est à travailler avec la matrice en fait, et c'est-à-dire nous, ce qui est plus dans la matière, ce qui est plus bas vibratoirement. Donc j'avais envie de faire ça comme ça. Donc comme d'hab, on se rassemble, hein. On se met dans le corps pour vraiment accueillir ce qui vient. On commence déjà à bosser au niveau de la tête. On se rassemble bien bien à l'intérieur de soi, au max de ce qu'on peut se rassembler à l'intérieur de soi. Et puis on va voir en fonction de ce que va nous dire la matrice, les vibrations à travers la matrice, en tout cas toutes les vibrations qui ont envie de s'exprimer. Mais j'avais envie de laisser la parole aussi à tout ce qui est matriciel, à tout ce qui est à travailler, qui est plus bas. Au niveau de la matière. Donc voilà, qu'est-ce qui va s'exprimer, qu'est-ce qui va vouloir s'exprimer à travers ces petites cartes. Allez, on va en prendre plusieurs, on va se laisser guider. Comme ça, on amène un petit peu de fun aussi, comme ça, on ne s'ennuie pas. Ah, ben il y en avait qui étaient déjà retournés. Hop là, ok. Allez, on en a pris 4. 4, mais on n'a pas eu de genre l'énergie de guérison. On va prendre ceux-là aussi. Ah bah les 4. 4 et 4. Ouais, on s'enflamme. Allez, celle-là, elle a envie de venir. Alors, les premières, c'est... Oh, bah la matrice, elle commence fort, c'est l'amour. Je sais pas si vous voyez là, l'amour. Donc, on va travailler sur la vibration de l'amour. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est bon ça. Waouh. Alors, je vais vous lire le petit message. Je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Donc on va bosser sur l'amour. Waouh, la matrice, on adore. Besoin d'amour aussi, hein, vraiment l'amour de soi, pour pouvoir le propager aussi à travers soi. Donc on a libération et réalisation. Donc ben, c'est toujours pareil, on va travailler sur tout ce que vous avez à libérer, à réaliser. Voilà, c'est très belle carte aussi, Pépine. Donc, ouais, je sais pas si je vais lire les textes en fait. C'est vraiment amour. On va travailler sur les vibrations d'amour, libération et réalisation. Donc, on libère pour pouvoir vous permettre de vous réaliser dans ce que vous avez à faire. Découvrir. Donc, vraiment aussi, donc, dans toutes ces énergies, bah, elle est très joueuse, hein, cette petite matrice, hein, les petites photos. Voilà, de la découverte. Voilà, découverte de soi. Aussi d'avoir un autre regard, ce que ça me dit par rapport à soi, mais du coup par rapport au monde qui nous entoure. De plus enlever les filtres aussi pour permettre de se redécouvrir et de découvrir vraiment la réalité de chacun et de chacune en fait. La matrice, on sent qu'elle a envie d'ouvrir, elle a envie de se reconnecter à sa nature profonde en fait, de se libérer, de se réaliser tout en étant dans l'amour. Ça doit parler à chacun d'entre vous ça. Ah bah. J'apprends de la vie. Voilà, on va travailler aussi, ben voilà, d'apprendre sur ce qui se passe dans notre vie, sur tout ce qu'on peut prendre, ben, comme dirait la matrice, hein, le mental, les épreuves, tout ce qui vient sur notre chemin, vraiment d'apprendre de ce qui vient à nous, de manière directe ou indirecte, ce qu'on a convoqué d'une certaine manière par rapport à ce que l'on vibre pour nous, justement, nous permettre de nous libérer pour mieux nous réaliser, nous découvrir véritablement dans cette vibration d'amour, en vibration de soi. Waouh, on n'a que des cartes de malade. Dans le jaune et dans le doré. Oh, bah on va vraiment travailler la matrice, on adore, sur la libération encore. Donc voilà, l'énergie de guérison, encore qui revient, c'est vraiment la libération. Donc vraiment, on s'installe, ça travaille toujours à l'arrière de la tête, la libération. Donc vraiment se libérer, c'est vraiment ce que je ressens, hein, ce que me dit la matrice, toutes ces énergies basses dans la matière, donc ce qui est aussi le mental, le corps, l'émotionnel, vraiment de libérer, ouais, de se libérer. Il y a vraiment un travail à faire par rapport à la libération, là, qui vient. Donc je les mets devant moi, comme ça va continuer à m'inspirer, à me connecter vraiment à ces énergies qui sont désirées. La lumière divine, bah voilà, de faire descendre un petit peu plus et de canaliser plus tout ce qui est divin, tout ce qui est vibration supérieure, normal quand on se libère, quand on se contacte vraiment, qu'on se redécouvre aussi, bah forcément il y a plus de lumière qui descend en nous, qu'on capte aussi, qu'on vibre. Donc elle a vraiment envie de plus vibrer cette matrice, ouais, d'être plus dans le divin, de retrouver aussi bah,
la force en soi. Voilà, de retrouver ses propres forces, la force de vibrer ce que l'on est vraiment, d'avoir le courage de se montrer sans filtre, en fait, sans tous les masques qu'on peut porter. Donc voilà, à travers ça, les vibes aujourd'hui qui sont présentes, et je sens vraiment la matrice, ouais, ça, son désir d'être plus dans l'amour, d'évoluer, de se montrer telle qu'elle est vraiment, et que la société, en fait, soit de plus en plus elle-même dans la vérité, donc vraiment dans cette quête de vérité, de trouver la force en soi, le courage de laisser tomber le passé, les schémas dans lesquels on peut être enfermé, qui nous font aussi porter des masques de manière consciente ou non. Puisque bien sûr, à un niveau ancestral, hein, vous avez plusieurs membres de votre famille hein, qui peuvent porter des masques, qui vont se transmettre génération en génération. Ou aussi, ça peut être l'environnement qui nous formate par rapport dans un travail que l'on peut faire, des branches de travail, par exemple si on est dans l'informatique, si on est dans la vente, si on est dans le cosmétique, tout ça, etc. Ça nous formate aussi une manière d'être, de se comporter selon le milieu social, socio-professionnel. Voilà, donc d'avoir la force de quelque chose que vous faites dans votre vie, ce que vous avez envie de faire et qui vous êtes, bah, d'avoir la force de faire tomber ces masques en fait pour permettre, bah, comme disaient les cartes précédentes, de se découvrir vraiment. Et pour ça, ça demande ben, d'avoir la force de se libérer pour pouvoir se réaliser et continuer d'apprendre de ce qui nous arrive dans la vie tout en restant dans l'amour. C'est la première carte que j'ai tirée, je pense que c'est pas pour rien. Et bien sûr de garder confiance. Voilà, on va travailler sur ces énergies de confiance parce que bah, tout ce que je viens d'évoquer là, de se libérer, de se réaliser, de se découvrir, de mettre en lumière la force qu'on a en soi, de vibrer qui l'on est vraiment dans l'amour, ben, faut vraiment avoir la confiance. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très dur par moment à vibrer la confiance, cette énergie de confiance de soi, d'avoir conscience, ouais, mais confiance en soi et en ce qui demeure euh, en nous et ce qui vient à nous, en fait, ce qui demeure de manière globale, puisque vous savez que le temps n'existe pas, en fait, tout est vraiment dans l'infinité, dans l'infini. Et ce qui demeure dans la réalité du temps présent et ce qui demeure, mais qu'on peut dire dans le temps futur, puisqu'ici un objet de timing, puisque c'est comme ça que ça fonctionne encore aujourd'hui. Donc on va vraiment travailler sur ces énergies de libération, donc vraiment libérer, plus ben, ce que l'on est, notre potentiel en tant que lumière divine, qu'elle vienne à nous ou qu'on la propage, qu'on la vibre, mais aussi d'avoir la force en soi, la confiance, bah, de se libérer, de se réaliser, d'être qui on est vraiment. Donc pour continuer à apprendre de soi, apprendre de ce qui est, pour rester dans l'amour. Donc c'est vraiment, bah ça c'est génial. Moi je suis contente de pouvoir travailler par rapport à ça dans cette vidéo, puis de faire ça de manière un petit peu plus originale, d'amener les choses différemment. Donc voilà, on se rassemble bien au niveau du corps, vraiment. Alors c'est vrai que vous pouvez commencer comme vous le souhaitez, de vous rassembler soit par des zones, c'est-à-dire vous pouvez commencer par la tête, ou alors par les pieds, ou alors par ouais, les hanches, le bassin, etc. Vous sentez comment ça vient. Donc déjà par rapport à toutes ces énergies-là de libération, de confiance, de force en soi et de réalisation et de découverte. Donc ça travaille beaucoup au niveau du plexus solaire. Mais aussi je sens euh, voilà, des petites choses qui remontent là au niveau de la gorge. Tout ce qu'on n'ose pas libérer aussi dans la parole, dans l'émotionnel, à travers la parole. Des émotions qui peuvent être bloquées, coincées, parce que le mental, en fait, il a du mal à accueillir les émotions qu'il y a en nous, ce qu'on peut ressentir, en fait, vis-à-vis de nous. Ça peut bloquer aussi ce qu'on peut ressentir vis-à-vis de notre environnement. Et de ce fait, le mental, comme il n'accueille pas ce qui est en nous, et que l'extérieur nous montre en miroir, en fait, bah, du coup, il bloque. Ça reste à l'intérieur parce que c'est difficile d'aller à la rencontre, en fait, de ce qui vibre en nous émotionnellement, parce que ça nous ramène à des blessures, et ça nous ramène aussi à des blessures dans le sens aussi de ce que l'on n'est pas. Euh, donc c'est toujours pareil de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et là le mental il voit plutôt comme une souffrance, c'est-à-dire de ce qu'on n'est pas. Et en fait, moi ce que je ressens c'est que, ce que je dis souvent aussi dans les séances des personnes que j'accompagne, c'est que vos faiblesses, c'est vos forces. Et en fait, c'est vraiment, elles ont été vos forces qui ont été déséquilibrées, désharmonisées, c'est pour ça que ça devient des faiblesses. Et de les rencontrer, en fait, ces faiblesses, et de les accueillir pleinement dans l'amour, bah, ça permet vraiment de les réharmoniser, de les rééquilibrer, que ça redevienne des forces, parce que ça a toujours été à l'origine, euh, toujours tendre vers cet équilibre.
Donc là, ça brûle énormément au niveau de la gorge pour pouvoir en fait s'accueillir dans les émotions qui peuvent être coincées dans la zone de la gorge, mais aussi libérer la parole. La parole qui peut libérer aussi d'autres zones du corps, c'est-à-dire la tête, ça travaille énormément dans certaines zones de la tête, mais aussi au niveau de la cage thoracique, parce que souvent on se bloque, on sent qu'on est comprimé, oppressé par rapport à certaines émotions, par rapport à des inconforts dans des situations qui nous mettent dans certaines émotions qui sont à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas forcément envie d'aller contacter. Donc on se ferme et on est dans une forme d'insensibilité aussi. On a l'impression qu'on ressent rien, que tout va bien, mais en fait c'est un masque que l'on porte. Ça s'appelle le déni. Donc voilà, ça commence à brûler aussi au niveau de l'estomac, parce qu'il y a des choses pour certains que vous avez du mal à digérer. Donc on libère toutes ces colères aussi, les doutes, les peurs de ne pas y arriver, les peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir la force. On a eu la carte tout à l'heure de la force en soi. Et justement, de reconnecter cette force en vous. Donc toutes ces libérations aussi, elles permettent de retrouver la confiance que vous avez en vous et la force que vous avez en vous. Donc c'est de connecter tout ça et de vous l'apporter vous-même. Pas d'attendre de l'extérieur qui vous dise ou qui vous fasse comprendre que vous avez tout ça à l'intérieur de vous ou que ça vienne de l'extérieur. Parce que c'est l'extérieur qui nous apporte les choses, en fait, on devient dépendant. On devient dépendant de notre environnement et si cet environnement disparaît, ben, on ne sait plus faire. On ne sait plus faire et ça nous ramène au schéma de base où la famille nous rend dépendants puisque depuis la naissance, ben voilà, on nous porte d'une certaine manière. On nous dit qu'on ne peut pas faire les choses les uns sans les autres parce qu'on a forcément besoin de quelqu'un pour ci ou pour ça. Alors qu'en fait, non, dans l'éducation, en fait, au niveau du parent, pour un parent qui nous élève vraiment dans l'amour, et dans ce que l'on est véritablement, en fait, comme on dit, il nous élève vraiment, c'est-à-dire qu'il nous apprend l'autonomie, à s'apporter par soi-même, en fait, l'amour, la confiance, la liberté, la créativité par soi-même. Donc, il peut nous donner des pistes et nous guider. C'est là on dit vraiment qu'on accompagne, qu'on guide, qu'on élève quelqu'un, mais on ne crée pas la dépendance. Et souvent, dans l'éducation, c'est des schémas de dépendance qui sont perpétués de génération en génération, puisque le nettoyage n'est pas fait ou les prises de conscience ne sont pas faites. Puis pour certains, ça leur passe au-dessus. Donc, chacun aussi son schéma de vie. Mais arrive un moment où ça tombe sur vous, vous qui avez à nettoyer ces schémas ancestraux, karmiques ou aussi de manière individuelle. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui coince, que vous êtes dans des dépendances, que vous avez des blocages qui sont liés à des systèmes qui se sont posés, comme on a dit, génération en génération, qui se sont renforcés. Et vous avez soit à commencer à déverrouiller ces systèmes et ces schémas, ou soit alors à complètement terminer, à briser la chaîne, comme on dit, et que ça passe à autre chose. Donc c'est là où la carte de la libération prend tout son sens aussi parce qu'elle est ressortie 2 fois. Elle permet vraiment du coup de se réaliser en tant que soi, ce que l'on est véritablement, et non plus de jouer un rôle par rapport à ce que l'environnement attend de nous, en nous avons conditionné, en fait par rapport à l'éducation de manière consciente ou non, ou par rapport aussi à notre environnement autre que la famille, ça peut être les amis, comme on a dit, ça peut être le travail. Euh, des schémas qui sont récurrents, de toute façon, qui sont posés par la famille, parce que c'est elle vraiment qui nous imprègne dans un premier temps. Et on reproduit ce schéma perpétuel de retrouver une famille, alors qu'en fait, on a seulement besoin de nous, déjà, d'être nous, qui on est, de s'aimer et de vibrer vraiment ce que l'on est véritablement et de s'accueillir pleinement à travers nos blessures, à travers notre passé, mais aussi à travers notre passé familial, qu'on en ait conscience ou non, ou karmique selon aussi là où vous en êtes par rapport à votre perception. Voilà, donc laissez vraiment le travail se faire dans les zones du corps où elles se font pendant que je parle, de vraiment être à l'écoute de votre corps, de quand je parle vraiment comment les choses résonnent en vous, de sentir aussi les vibrations qui travaillent à travers vous, c'est-à-dire depuis vous, c'est-à-dire vous, vous travaillez, vous émanez et vous laissez aussi d'autres vibrations vous pénétrer et interagir aussi avec vous. Donc ressentez voilà ce qui vient à vous, ce qui vous traverse ou au contraire ce qui ne vous traverse pas. C'est vrai que souvent, on donne aussi beaucoup d'importance à ce qui nous traverse et on cible une zone, on dit, ah oui, là je sens telle ou telle sensation. Comme là, ça travaille beaucoup au niveau du ventre, ça active beaucoup au niveau du bassin, des pieds, etc. Mais attardez-vous aussi sur les zones de votre corps où il n'y a pas de résonance, où il ne se passe rien, où vous sentez qu'il y a du vide, où justement vous ne sentez pas cette zone du corps. On va vraiment se centrer aussi sur ça parce que c'est important, comme c'est revenu beaucoup de fois, de libérer ces zones du corps, quel que soit ce que ça peut enfermer, euh,
pour pouvoir retrouver cet amour de soi et aussi d'être traversé par cette vibration d'amour. Voilà, peu importe les dimensions par lesquelles elles proviennent. Pour que vous puissiez après être en autonomie, vous apporter cet amour-là dans tous les espaces de votre être, de votre corps. Et en plus, après, vous puissiez le vibrer et le transmettre à tous ceux qui seront dans votre environnement, qui vont partager ça, votre présence en fait avec vous. Et c'est pas seulement qu'une présence physique, c'est aussi une présence vibratoire. Voilà. Puisqu'on peut être en contact avec des gens, enfin vous le savez pour certains, sans forcément être en contact physique. On peut être en présence au niveau de la vibration, peu importe les kilomètres qu'il y a entre nous. Donc voilà, ça travaille beaucoup, en tout cas pour ma part, de ce que je ressens au niveau des cervicales de la tête, du ventre, et voilà, de s'attarder vraiment, comme on a dit, sur les zones où il ne se passe rien aussi, pour justement que ça vibre plus et que ça libère ce qui a libéré, que ça circule mieux, et d'accueillir vraiment ce qui est, ce qui monte en puissance là. J'ai des frissons au niveau du corps. Voilà, quand j'ai dit aussi puissance, c'est-à-dire de retrouver sa puissance, mais pas en mode je vais tout défoncer bourrin, mais en mode aussi dans la douceur, parce que la puissance aussi, elle peut être s'exprimer dans une forme de douceur, de flow en fait, qui est vraiment dans la tendresse, qui apporte du réconfort et qui apaise vraiment certaines zones du corps, au niveau physique, mais aussi au-delà de ce que vous êtes, au-delà du corps physique. Vos différents corps, on peut dire vibratoires, au-delà du corps physique. Voilà, il y a un travail vraiment qui se fait plus profondément. Là, je sens au niveau de la colonne vertébrale, au niveau osseux, au niveau aussi de tout ce qui est moelle, la moelle épinière, ce qu'on peut appeler aussi cellules souches. Ces cellules souches, c'est-à-dire que c'est des cellules qui ne sont pas différenciées et qui vont migrer dans le corps pour être différenciées, soit en cellules immunitaires, en cellules du foie, en cellules musculaires, etc. On dit souches parce que c'est la base des cellules qui ne sont pas différenciées dans leur fonction cellulaire. Ouais, il y a un bon travail qui se fait, donc bien être dans le bassin, il y a quelque chose là qui se fait dans le bassin qui remonte au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la moelle épinière, etc., qui monte jusqu'au crâne, et de laisser tout ça diffuser dans le corps et travailler. Donc ça se fait conjointement avec d'autres dimensions qui viennent, en tout cas pour ma part, à se connecter à ce que je suis, pour prendre les infos, pour recevoir aussi les interventions à travers moi. Donc on laisse vraiment toutes ces dimensions, tout ce qui vient se connecter à nous, ça peut être des personnes aussi dans leur vibration qui sont connectées à nous et qui viennent profiter de ce qui se passe, qui sont liés à vous. Donc on laisse venir, mais ça peut être des lieux aussi, des lieux qui sont liés à vous, qui peuvent être chers à qui vous êtes, ou que vous avez voyagé et qui sont liés à vous, peu importe. Ça peut être vos animaux aussi, parce qu'on ne fait pas de différenciation dans la vibration. Donc vraiment de travailler ces énergies qui sont ressorties, de retrouver la force en soi, la confiance, de se libérer en fait de ce qui vous pèse pour vous permettre de vous redécouvrir en fait dans ce que vous êtes véritablement, ou de vous découvrir dans ce que vous êtes véritablement. Donc c'est-à-dire dans votre manière de l'exprimer, c'est-à-dire au niveau de votre personnalité, si on peut dire ça comme ça, mais aussi du regard, c'est important, que vous pouvez avoir sur vous-même, intérieurement, mais aussi extérieurement. Quand je parle d'extérieur, c'est au niveau du corps, en fait, par rapport à votre image, à quoi ressemble votre corps. La perception que vous avez de votre corps, en fait, à travers vous, comment vous ressentez votre corps, mais aussi la perception à travers l'image, et aussi l'impact que ça a par rapport à votre environnement. Comment il vous perçoit, à travers ce que vous vibrez, dans la manière dont vous allez l'exprimer, mais aussi à travers votre image, comment votre image, elle va vibrer, en fait, si elle est vraiment en adéquation aussi avec vous, vous harmonisez tout en restant dans la première carte, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Et de s'accueillir, comme disait cette phrase, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. C'est-à-dire de se pardonner des comportements qu'on a pu avoir vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis du monde extérieur. Mais aussi justement d'être plus dans la compassion, c'est-à-dire d'être dans l'amour, je dirais, vis-à-vis de soi, par rapport au comportement qu'on a eu.
qu'on peut encore avoir aujourd'hui. Pareil pour soi et son environnement, puisque tout ce qu'on s'accorde à soi, c'est ce qu'on accorde aussi à l'autre. Et aussi d'être dans le non-jugement de ce fait par rapport à ça. De ne pas se juger par rapport à ce que vous avez pu faire dans votre passé ou ce que vous faites encore actuellement, mais que vous aimeriez lâcher et que vous avez du mal à lâcher. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi dans cette vidéo. Et voilà, de plus vous allez vous accueillir dans l'amour par rapport à ces systèmes et ces mécanismes dont on parlait précédemment, et plus vous allez pouvoir vous redécouvrir, vibrer ce que vous êtes vraiment, ou vous découvrir pour certains, et de le fait d'être plus en harmonie avec vous-même, ça vous permet d'être plus en harmonie avec l'environnement. Parce que comme je disais, tout ce qu'on s'accorde à soi, c'est ce qu'on va accorder aussi à l'autre. Donc tout ce qu'on n'arrive pas à accueillir chez l'autre, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à accueillir chez nous. Donc comme je dis souvent à mes clients, c'est ramener à vous. Quand vous dites quelque chose, que vous reprochez à quelqu'un, ramenez à vous-même. Est-ce que c'est un reproche que vous faites finalement à l'autre, mais que vous faites à vous-même? Est-ce que c'est des choses que vous n'accueillez pas chez vous, mais c'est plus facile de le reprocher à l'autre? Voilà. Ouais, ça travaille beaucoup la mâchoire, la gorge, certaines parties du corps encore toujours. Après, ça peut être différent selon chacun par rapport à ce qu'il a travaillé. Les mémoires aussi, où elles se sont immiscées, glissées, où elles se sont ancrées, où elles ont prospéré aussi, elles ont émané, hein, elles se sont dit, oula, là on est bien, on va continuer à notre chemin ici. Donc vraiment de ressentir tout ça, ça vit pas mal au niveau du sacrum aussi. Et d'accueillir aussi quand ça travaille avec d'autres vibrations, c'est-à-dire de personnes avec qui vous êtes liés. Voilà, parce qu'elles viennent aussi chercher la vibe, comme on dit, à travers vous, de ce qui se passe maintenant. Puisque de manière consciente, peut-être elles ne sont pas capables, ou c'est pas leur délire. Ou peut-être qu'elles ont conscience, mais c'est plus facile de le travailler à travers quelqu'un qui va vibrer ce que eux ont plus de mal à vibrer. Donc laissez vraiment tout ce qui se connecte à vous, que ce soit des individus, des lieux, des animaux, des vibes. Vraiment laissez-les travailler conjointement avec vous pour vraiment s'harmoniser, se libérer aussi à travers vous. Vous soyez un canal qui permet la libération de vous, mais d'autres aussi. Et de vraiment accueillir cette vibration d'amour pour soi. On se travaille beaucoup les oreilles, hein, parce que c'est important aussi d'entendre. Parce que des fois, il y a des paroles qu'on a du mal à accueillir, hein, surtout dans les paroles d'amour. Quand on dit à l'autre qu'on l'aime, qu'il est parfait comme il est et qu'on l'accueille pleinement, c'est pas toujours facile à entendre et à accueillir. Le mental, il bug un peu et comme on dit, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, puis il n'y a rien qui se pose. Donc c'est vraiment d'accueillir ça et de pouvoir se regarder en face et de se le dire déjà pour soi. Parce que si on est capable de s'accueillir dans l'amour, par des paroles, par des gestes, ce sera plus simple aussi d'accueillir l'autre dans l'amour. En lui, lui disant ce qu'on ressent. Et par des gestes ou par des paroles ou autres dans la matière. Hein. Ça peut être partagé d'activités ensemble, etc., etc. Donc ça peut être important aussi de faire ces exercices-là. Après, si vous le ressentez, on peut continuer ce travail ensemble. Hein. Vous pouvez me contacter par mail à audreychardon@basio.fr. C'est avec plaisir que je continuerai à travailler tout ça avec vous. Voilà, donc on respire un petit peu plus. Hein. Ça travaille beaucoup le ventre. Voilà, la tête. Et ça relâche aussi un petit peu plus dans certaines zones du corps, au niveau des épaules. Mais aussi de se concentrer, comme on a dit tout à l'heure, sur les zones du corps où ça vibre moins, où il peut y avoir aussi des résistances, c'est-à-dire des petites douleurs. Pour que vraiment vous vous sentiez vraiment apaisé, harmonisé. On a vraiment des interventions là qui permettent vraiment de libérer dans la douceur, dans l'amour, dans la tendresse. Vraiment beaucoup ça. Pour retrouver cette force en soi, retrouver la confiance, l'amour aussi. C'est important. Ouais, voilà. Je sens que c'est quand même pas mal tout ça. Hein. En tout cas, je voulais vous remercier. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir fait ce soin ensemble. Même si on ne se voit pas physiquement, mais en tout cas, vous avez été présents. Je voulais vous dire, ceux qui regardent cette vidéo, merci, que je vous aime, de garder confiance en vous, quoi qu'il arrive, même si des fois on traverse des choses qui ne sont pas toujours simples.
évidentes, qui peuvent être douloureuses. Et bien de vous dire, ouais, c'est ça que je ressens, c'est que vous êtes aimé, que vous êtes parfait comme vous êtes, même si actuellement vous pouvez vivre des choses difficiles, que vous êtes en train de vous libérer, qu'il y a des parts de vous plus sombres, plus compliquées à accueillir, bah, qui sont là. Ben, vous êtes quand même dans votre beauté, dans votre perfection, parce que c'est ce que vous reflétez dans l'instant, et surtout de poser les masques, parce que c'est ça, s'accueillir dans l'amour, c'est de poser les masques et dire, bah voilà, en ce moment c'est chaud, en ce moment je suis en colère, en ce moment je me reconnais plus, en ce moment je suis dans une souffrance totale, je suis perdue, je ressens des choses que j'arrive pas à identifier, etc., etc. Tout va bien. Ça fait partie du processus de libération pour pouvoir mieux se rencontrer, pour pouvoir mieux décharger, pour vraiment se réaliser dans votre perfection, c'est-à-dire dans ce que vous êtes réellement. Donc voilà, j'avais envie de vous dire ça aussi, que tout va bien. Et c'est normal de se sentir mal par moment, comme c'est normal d'avoir besoin d'aide par moment. Voilà. Donc vraiment, ayez le courage d'aller vers vous, de toujours aller vers vous, de ne pas vous abandonner. Même si des fois ça peut arriver, bah, de se pardonner, comme on a dit tout à l'heure. Par moment, on s'est abandonné, on s'est trahi. Par moment, on a abandonné l'autre et on l'a trahi. Mais comme je dis toujours, quand on trahit l'autre, qu'on abandonne l'autre, c'est aussi s'abandonner soi-même et se trahir. Parce que ce qu'on reflète en extérieur, c'est vraiment ce qui se passe, notre rapport à nous-mêmes. Donc si on n'est pas à l'écoute de l'autre, c'est qu'on n'est pas à l'écoute de soi. Et, euh, et si on est dans le désamour par rapport à l'autre, c'est qu'on est dans le désamour vis-à-vis de soi. Donc vraiment, ramenez à vous, si j'ai une phrase à vous dire, ramenez à vous quand vous êtes dans les reproches, etc. Et vraiment ayez confiance en vous. Donc aujourd'hui, ben, la matrice a parlé. On a travaillé sur le fait de retrouver la force en soi, vraiment, puisque la matrice aussi, elle a besoin de ça aussi, de retrouver cette force en elle, de vibrer ce qu'elle est réellement, de retrouver sa propre lumière, sa propre vibration, petit à petit, dans le timing de chacun, sans se forcer, sans se juger, de retrouver confiance aussi par rapport à ce que vous êtes réellement. Donc la matrice est bien à l'écoute, hein. Voilà, c'est important de travailler avec elle et de lui laisser la voix. Parce que la matrice aussi des parts de vous. Vous êtes matrixé, comme on dit, à des niveaux différents. Voilà, pour libérer vraiment ce qu'il y a à libérer. Pour vraiment, voilà, ça revient encore, se réaliser à travers la libération et de se découvrir soi. Et du coup, on découvre l'extérieur, hein, d'un regard neuf, un peu plus, je dirais, enfantin aussi, avec plus de naïveté, mais dans le sens, ouais, d'être un peu dans ouais, cette forme de naïveté, d'insouciance, voilà, pour apprendre de la vie, toujours continuer à apprendre, hein, parce que c'est pour ça qu'on est là, on apprend. C'est vrai que c'est plus fun quand on apprend avec les yeux de l'amour, qu'on est plus dans la libération, qu'on est plus dans le lâcher-prise, vraiment, pour retrouver l'amour de soi et l'amour d'être vivant, de partager avec les autres, de partager avec soi-même, mais ça part toujours de soi, voilà. Donc, bah, je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez envie de me contacter pour faire des séances, audreychardon@yahoo.fr ou via mes autres liens sur TikTok ou sur Instagram. Je suis aussi sur Facebook. Voilà, je mettrai tout ça dans un petit carré en dessous. Bah, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée à vous. Bisous!